Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, il est temps de faire le bilan de cette petite sèche qui a duré 12 semaines. Est-ce qu'elle est ratée? Est-ce qu'elle est réussie aujourd'hui? Je vais tout vous expliquer. Mais avant de commencer, si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, abonnez-vous immédiatement. Il y a des nouvelles vidéos chaque semaine. Sur la musculation, le bouton, il doit être quelque part par là. Alors cette sèche, déjà, pourquoi je l'ai faite? Parce que je voulais juste marquer le coup pour fêter mes 30 ans, entre guillemets. J'ai 30 ans aujourd'hui parce que vous allez regarder cette vidéo le 26 décembre. Je suis né le 26 décembre. Et je voulais atteindre ma meilleure forme physique. Malheureusement, c'est pas le cas parce que je m'étais fixé des objectifs et ces objectifs n'ont pas été atteints. Et bizarrement, même si cette sèche est ratée en termes d'objectifs, le bilan est incroyablement positif. Parce que c'est, je l'ai dit dans l'une de mes précédentes vidéos, c'est la première sèche que je fais sans avoir l'objectif de préparer une compétition, sans avoir l'objectif de monter sur scène. Et ça a tout changé. Ça a tout changé à mon rapport avec la nourriture, ça a tout changé à mon rapport avec le cardio. Et en fait, le bilan est extrêmement positif. Enfin bref, on va pas perdre de temps, on parlera de ça en détail juste après. Faisons le bilan. Cette sèche, je l'ai commencé mardi 3 octobre à 101,8 kg et un tour de taille de 89 cm. Je la finis aujourd'hui, enfin pas exactement aujourd'hui, hein, je l'ai fini, j'ai arrêté dimanche 24 parce que voilà, c'était mieux. Je l'ai terminé à 95 kg, tour de taille 80 cm. Donc perte de poids presque 7 kg, on va arrondir à 7 kg, et perte de tour de taille moins 9 cm. Je m'étais fixé 92 kg en objectif et 75 cm de tour de taille. J'ai un peu plané, mais vous allez voir que j'ai pas été le plus sérieux du monde au niveau de la diète et au niveau du cardio. Je pense que c'est à cause de ça, parce qu'en 12 semaines, c'était tout à fait faisable. Mais je regrette rien, encore une fois, comme je vous l'ai dit, parce que le bilan est positif. Le avant-après, la photo d'avant, 89 cm de tour de taille, environ 102 kg. Alors la photo, elle ne date pas du 3 octobre, elle date de mi-septembre à peu près, mais je faisais plus ou moins les mêmes mensurations. Et aujourd'hui, 95 kg, 80 cm de tour de taille. Je pense pas avoir perdu en mensuration sur les bras, le tour de poitrine, etc. Même si je les ai pas mesurés parce que je pense pas que ce soit nécessaire maintenant. Hein. Mais par contre, les abdos se sont plus ou moins bien dessinés. Le tour de taille est beaucoup plus fin. Mon visage s'est bien affiné aussi. Donc en fin de compte, physiquement, honnêtement, je commence à bien m'apprécier torse nu. Alors torse nu et congestionné, là, ça rend plutôt bien. Faut pas voir ça comme de l'arrogance. Mais je suis plutôt satisfait du résultat et ça fait du bien des fois de se dire que on a bien bossé. Alors parlons de la diète et de ce que j'ai fait, ou plutôt de ce que je n'ai pas fait. Je vous ai fait un beau petit résumé de mes 12 semaines de diète. Il faut savoir que je m'étais fixé 2700 calories. C'est un total calorique relativement bas, voire même très bas pour quelqu'un de ma corpulence, mais je savais que j'allais partir en vrille par-ci par-là. Donc c'était un petit peu un total calorique de sécurité pour prévenir les excès qui pourraient arriver pendant cette sèche. Et ça n'a pas manqué, j'ai bien fait d'adopter ce total calorique là parce que du coup j'ai pas eu besoin de le descendre, mais vu que j'ai fait pas mal d'excès, voire même beaucoup d'excès, et du coup c'était pas une mauvaise idée de prendre un total calorique aussi bas. Et ce que je fais, c'est que je pèse tous mes aliments avec MyFitnessPal. Donc j'ai un total calorique, des totaux en macronutriments, et en général, quand je pèse pas mes aliments sur MyFitnessPal, quand je fais des journées où je pèse rien, c'est que c'est des journées qui partent en vrille. Et quand je dis qu'ils partent en vrille, c'est-à-dire que je mange n'importe quoi. De la première à la 4e semaine, vous avez le résumé ici. Toutes les croix, toutes les flèches vertes, là, le check vert, c'est les jours où j'ai bien mesuré mes aliments sur MyFitnessPal et où j'ai respecté mon total calorique. Toutes les cases rouges, c'est les jours où j'ai pas pesé mes aliments et en général, soit j'ai dépassé mon total calorique. Il n'y a pas de doute là-dessus, c'est que j'ai explosé mon total calorique. J'ai pas dépassé de 100 ou 200 calories. En général, c'était plutôt du 5000 ou 6000, hein, donc vous imaginez un peu le délire. De la semaine 1 à la semaine 4, plutôt bien, plutôt sérieux. Une majorité de jours bien suivis, quelques petits écarts. Mais ça va, c'était pas dramatique. De la semaine 5 à la semaine 8, on voit que ça commence à partir un peu en cacahuète parce que j'ai eu pas mal de déplacements et moi quand je suis en déplacement, j'ai une volonté, elle est égale à 0. Donc on me propose des sushis ou une pizza, je dis oui. De la semaine 9 à la semaine 12, catastrophe. Catastrophe, une majorité de cases rouges, il y a des trucs que j'ai pas suivis, c'est pas que j'avais plus de volonté, c'est pas que j'étais trop restreint, c'est que honnêtement j'avais envie de bouffer. Mais alors pourquoi je vous ai dit au début que le bilan est extrêmement positif alors que j'ai pas atteint mon objectif? Et j'en suis relativement loin encore, hein, parce qu'il me reste plus de 3 kilos à perdre et pas mal de centimètres de tour de taille. Le truc c'est que cette préparation, cette sèche, appelez-la comme vous voulez, cette perte de poids, elle a totalement changé mon rapport à la nourriture.
Quand je préparais des compétitions, faut dire ce qui est, hein, je vais pas mentir ou quoi que ce soit, j'avais un rapport à la nourriture qui était pas extrêmement sain, honnêtement. Je mangeais des aliments juste parce qu'il fallait les manger, juste parce que ça me permettait d'atteindre un objectif, pardon. Certains vont dire, ouais mais c'est comme ça, attends, le bodybuilding, il faut que tu t'imposes une routine, il faut que tu manges pour la fonction et non pas pour le plaisir. Moi je suis pas vraiment d'accord avec ça, je pense qu'on peut allier les deux, et je suis certain qu'on peut allier les deux d'ailleurs. Et c'est pas mon style de toute façon de vouloir passer ma vie à manger juste pour la fonction et pas pour le plaisir. Enfin bref, tout ça pour dire que quand je me préparais pour une compétition, j'avais un rapport un peu particulier avec la nourriture. Et le truc c'est que à partir du moment où la compétition était terminée, eh ben, la diète était terminée. C'est-à-dire que je pouvais me relâcher, retrouver une notion de plaisir avec les aliments, et puis le physique, on s'en fout. Si jamais je reprends 5, 6, 7, 8 kilos la semaine après la compétition, c'est pas grave parce que c'est un sacrifice à faire, vu que je pourrais apprécier ce que je mange. Ben là, c'est tout à fait différent. J'ai pas eu de frustration dans le sens où mon total calorique, 2700, c'est quand même pas super bas, hein. On peut vivre plusieurs semaines, plusieurs mois avec 2700 calories. Et du coup, j'ai pas ressenti la sensation de faim, j'ai pas ressenti la sensation de restriction. La seule raison pour laquelle il y a des jours où je suis un peu parti en vrille, c'est parce que je suis gourmand. Et puis, encore une fois, je vous l'ai dit, j'ai pas la volonté la plus extraordinaire au monde. Hein. Faut pas croire que je suis concentré sur ma diète 365 jours par an. Absolument pas. J'aime bien manger. Quand on me propose quelque chose de plutôt bon, en général, j'accepte. Et du coup, le fait de ne pas avoir cette échéance de compétition, eh ben, ça me donne même pas envie de regrossir. Ça me donne même pas envie de reprendre du poids et de repasser à mon habituel 100 kg. J'ai envie de rester à ce poids-là et je me sens même de pouvoir descendre encore plus bas sans provoquer de frustration. Et ça, franchement, c'est une excellente nouvelle parce que c'est la première fois que je me lève le matin sans penser à la bouffe, je me couche le soir sans penser à la bouffe, alors que je commence à bien voir mes abdos. Et ça, pour moi, c'est une grosse victoire, mine de rien. Donc la suite, qu'est-ce que c'est? Comme je vous l'ai dit, je sens de pouvoir continuer à améliorer ma forme sans dégrader ma qualité de vie, ou en tout cas mon appréciation à la nourriture. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à perdre du poids, je vais continuer à perdre du gras. Donc je vais prendre la petite semaine là entre Noël et le jour de l'an, repos, je vais un peu manger n'importe quoi pour mon anniversaire, je vais me faire plaisir. Je vais même pas m'entraîner d'ailleurs, hein, parce que je me suis entraîné assez les 12 dernières semaines. Et d'ici le 2 janvier, la rentrée, je vais reprendre et je vais me fixer 6 semaines, c'est-à-dire jusqu'au 15 février à peu près, où je vous referai une vidéo pour vous donner des nouvelles de mon physique. Et en fait, le fait de vous faire des vidéos, de vous annoncer que telle date, je vais refaire une vidéo, telle date, je vais reperdre du poids, et ben mine de rien, ça m'aide vachement en termes de motivation. Parce qu'il faut pas rêver, hein, c'est pas parce qu'on fait des vidéos sur YouTube, c'est pas parce qu'on a des dizaines de milliers, voire même des fois des centaines de milliers d'abonnés qu'on est irréprochable en termes de motivation. Au contraire, moi j'ai besoin de cette communauté, j'ai besoin de vous, de voir vos commentaires d'encouragement, etc. Ou vos commentaires d'insultes aussi, des fois, hein, c'est toujours, ça peut servir de motivation. Et le fait de vous dire, dans 6 semaines, je vous remontre mon physique, eh ben, ça me motive à rester sérieux. Je me redonne cet objectif hein, d'ici le 15 février de descendre jusqu'à 92 kg et de m'approcher des 75 cm de tour de taille. Normalement, ça devrait être faisable. Et voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, évidemment, mettez un pouce bleu, pensez à vous abonner à la chaîne, partagez la vidéo et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo encore plus intéressante. Parce que j'ai des surprises pour 2018 et je peux vous garantir que ça va être très intéressant. Comme je dis, là on discute.